Nous allons faire, oui, un toilettage technique. Le bracelet anti-rapprochement, effectivement, il est subordonné à l'accord des deux parties, tout simplement parce que c'est une atteinte, entre guillemets, aux libertés. Donc, c'est un agent de la pénitentiaire qui pose le bracelet, on va dire à l'homme, en général c'est l'homme qui est violent, et la femme va être tenue de garder soit sur elle, soit dans son sac, soit dans son appartement, un dispositif. En fait, c'est une sorte de géolocalisation. Donc, les modalités ne sont pas encore connues. Est-ce qu'il y aura une zone tampon à 500 mètres? Il faut savoir que ça fonctionne d'une façon tout à fait particulière. Il y a un opérateur. Si le monsieur va s'approcher de la zone, l'opérateur va l'appeler en disant « Attention, monsieur, vous approchez de madame, il faut reculer. » Il recule, très bien. Il continue d'avancer. Que fait l'opérateur? Il va appeler la police en disant « Écoutez, il s'approche dangereusement. » Mais c'est ce qui se passe en Espagne. Arrêtez-moi si je me trompe, mais le dispositif existe depuis 10 ans en Espagne. On a du recul, on sait que ça marche. Alors, le dispositif existe en Espagne. En Espagne, ce n'est pas du tout la même façon de procéder. En Espagne, il y a un tribunal de la famille. En Espagne, les victimes, elles sont prises en charge différemment. Il faut comparer des choses comparables par ailleurs. C'est inégal. Et pourquoi on ne s'est pas inspiré du modèle espagnol, alors, tout simplement? Quand on lit le rapport de M. Pradier, qui fait une centaine de pages, et qu'on lit un peu entre les lignes, on voit, moi j'ai cru comprendre qu'il aurait souhaité la mise en place de ces tribunaux spécialisés, de la même façon qu'il insiste énormément sur la nécessaire formation des magistrats, magistrates, policiers, policières. Donc ça peut arriver, donc on va peut-être aller jusque-là. Alors, ce n'est pas apparu dans sa proposition. Moi, je crois comprendre que, puisqu'il fallait que cette proposition soit suivie par le gouvernement, il a dû enlever certaines mesures auxquelles il pensait. Il a néanmoins déposé un amendement en faveur de la formation des magistrats et des magistrates. Donc moi, je suis assez curieuse de voir ce qui va se jouer là au Sénat dans les prochains jours. Oui, on en a discuté longuement avec Aurélien Pradier. Effectivement, il faudra déboucher un jour sur ce tribunal de la famille avec des magistrats formés et puis qui sachent aussi ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'une femme, avec toutes les définitions, tout l'irrationnel qui est porté là-dedans. Yael Mellou.